Il m'a été demandé si j'avais des outils pour faire face à l'extrême fatigue physique et émotionnelle et psychique lorsqu'on est jeune maman ou jeune parent. Je ne peux que partager ce qui fonctionne ou ce qui a fonctionné pour moi. Parce que dans l'absolu, en fait, je pense pas qu'il y ait de recette magique, puisque on sait de toute façon que c'est une période de la vie qui est très exigeante et prenante, et bon, et que ça passe. Donc, ce qui m'a beaucoup soutenue, moi, au départ, ça a été et c'est toujours de prendre l'air. Parfois, il y a beaucoup d'émotions dans la maison, que ce soit l'émotion de mon fils, mon émotion à moi, l'émotion de mon conjoint. Parfois, ça monte un peu en cacahuète et ça fait beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions aussi entre quatre murs. Et donc, dans ce cas-là, ma solution, c'est de sortir prendre l'air, que ce soit seul, que ce soit avec mon enfant ou que ce soit en famille. Prendre l'air, respirer un bon coup, éventuellement profiter du soleil, laisser le regard vaguer et partir dans le vague, dans le paysage. Voilà, c'est des choses qui me ressourcent beaucoup. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que ces dernières années, je me suis beaucoup consacrée au yoga, mais il me manquait une activité qui me permettait de sortir l'énergie. Sortir l'énergie, c'est-à-dire transpirer un bon coup, avoir le cœur qui bat la chamade, etc. Donc pendant le premier confinement, je me suis remis à la course à pied. Finalement, je me suis rendu compte que je préférais la marche rapide, la marche nordique. Mais peu importe en fait le type d'activité qu'on peut pratiquer, mais c'est vrai que ça me permet vraiment de me dépenser, de me défouler. Si je porte en moi de la colère, de l'agacement, de l'énervement, de la frustration, etc., eh bien ça me permet vraiment de vider mon sac en transpirant, en respirant fort et de rentrer à la maison beaucoup plus apaisée. Au niveau yoga, maintenant, si on parle vraiment du yoga, il y a bien sûr les pranayama, les exercices de respiration qui peuvent être tout à fait soutenants. Et en termes de pratique physique, moi, ce qui m'aide, c'est pas vraiment les postures statiques, je dois dire, parce que les postures statiques, quand je suis pleine d'émotions, etc., j'arrive pas à tenir en place en fait. C'est trop dur pour moi. Donc, je me suis rendu compte que la pratique de la salutation au soleil m'aide beaucoup. Donc, je mets une musique douce ou des chants de mantra ou une musique stimulante spirituellement parlant, en tout cas qui me soutient elle aussi, parce que je pense que le rôle de la musique est essentiel. Et puis, je me mets à faire des salutations au soleil. Peu importe la variation, peu importe voilà, quel style, peu importe le rythme aussi. Ce que j'aime bien dans cette salutation au soleil, c'est que j'ai pas à réfléchir. Au début, c'est moi qui fais le mouvement, et puis au bout d'un moment, c'est le mouvement qui me fait. C'est une méditation en mouvement. Et donc je lâche. Je sens que je lâche, que le corps peut sortir un petit peu toutes ces tensions accumulées physiquement, et puis la tête lâche aussi. Euh, Ça, c'est pour la partie yoga. Ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est de danser. Que ce soit avec mon bébé contre moi ou mon bébé par terre, enfin à côté de moi. Maintenant, il marche, donc parfois il peut même danser avec moi. Mettre de la musique, une musique que j'aime, qui me donne la pêche. Et puis, je me trémousse et ça permet de relâcher aussi. Ça aide beaucoup. Et puis en plus, j'ai un petit garçon qui adore ça. Que ce soit en porte-bébé ou danser avec moi, c'est vraiment vecteur de bonne humeur pour tout le monde et ça fait du bien. Et puis plus globalement, en fait, l'hygiène de vie, elle aussi, va être soutenante. Bien sûr, je ne parle pas de dormir 8 heures par nuit, on sait que ça peut être complètement utopique. Mais j'essaie de réserver des petites plages horaires dans ma journée pour faire le calme, pour me poser. Ça peut être tentant dans ces moments-là de se dire, bah tiens, je vais regarder une série ou je vais regarder Facebook, Instagram ou quoi. Et en fait, je me rends compte que ça me repose pas du tout. Ça, au contraire, ça alimente le petit moulin qui compare, qui anticipe, qui réfléchit, qui se dit, tiens, et moi, je devrais faire ci, ça, ou... Enfin bref, ça m'aide pas. Donc, c'est vraiment des moments où j'essaie de me poser, peut-être avec, encore une fois, une musique qui me nourrit dans les oreilles. Et puis, j'essaie de m'astreindre à ne rien faire pendant quelques temps. Quelques minutes, même quelques minutes, musique
qui soutient, respiration profonde, ça repart pour un tour. Et puis une alimentation aussi, une alimentation saine si possible, avec des choses qui nous nourrissent, des aliments frais, des fruits, des noix, etc., qui soutiennent une bonne forme en fait, c'est important. Et puis plus globalement, peut-être c'est l'acceptation. L'acceptation que ça va passer, que c'est ok de pas être au top, de pas avoir de l'énergie à fond dans cette période de sa vie. Accepter aussi la frustration de pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire parce que on n'a pas l'énergie et puis parce qu'on a moins de temps aussi pour soi, bien sûr. Je me suis entourée d'amies soutenantes. Je dis soutenantes parce que c'est beaucoup des filles, mais ça peut tout à fait être avec des hommes aussi. Voilà, des gens qui ne soient pas dans le jugement, qui sont à l'écoute, qui sont disponibles, avec qui on peut partager nos doutes et nos moments de difficulté. Tout ça, en fait, contribue à faire en sorte que ça aille mieux. Voilà, c'était mes petites recettes à moi. Bien sûr, chacun fait sa tambouille, mais je voulais vous partager ça. Et puis, haut les cœurs, jeunes parents, on fait de notre mieux et c'est déjà certainement bien assez.